Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et à toutes, quel plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Je suis pasteur Chami Mousseni, bienvenue à SOS Prière. Aujourd'hui, nous avons un invité glorieux. Nous avons Carl Andy avec nous. Bonjour Carl Andy. Bonjour pasteur Chami, merci de m'accueillir sur le plateau. Je suis vraiment content d'être là. Puis je crois que ça va être vraiment un temps glorieux. Ah, moi je le sens déjà. Je sais Amen. que Dieu va faire de grandes choses. Amen. Tu sais, Dieu ne nous convoque pas pour rien. Hein. C'est vrai. Moi je crois que ici c'est sa table en fait. Amen. Et il nous a invités. C'est vrai. Il nous a invités à sa table. Amen. Et à la table de Dieu, on mange bien. On va avoir des mets appétissants. Vraiment, je vous salue d'où vous êtes. Nous, on est au Québec. Écrivez-nous, tous ceux qui sont déjà en train de se connecter. Écrivez-nous, mettez-moi les drapeaux, mettez-moi les pays, s'il vous plaît. J'aime la couleur. Bonjour à tous. Bonjour à Grace. Bonjour à Francine. Oui, voilà, vous avez commencé à écrire. Vraiment, je suis bénie de vous accueillir dans ce mois de mars. Vous savez, le thème de ce mois-ci, c'est la foi durant les épreuves. On sait que vraiment, quand on traverse des épreuves, hein, Carl Andy, c'est dur de tenir. Hein. Oh, c'est très, très difficile. Justement, on va en parler tantôt, un peu par rapport à mon témoignage. Oui, comment c'est ça a été des fois challengé dans des temps difficiles, malgré ce que dit la parole. Des fois, nos émotions peuvent nous mentir quand la tempête arrive, et on va en parler. On va en parler. Et aujourd'hui, justement, on va parler spécifiquement de l'immigration. L'immigration. Si vous connaissez quelqu'un qui veut immigrer, qui est en train d'immigrer, qui a le projet ou qui est en train, vous pouvez lui partager l'émission dès maintenant, s'il vous plaît. Je sais que ça concerne beaucoup de gens qui nous regardent. Moi-même, je suis une immigrante ici au Québec. Carl Andy, toi aussi, tu es immigrant ici. Moi aussi. Nous sommes nombreux dans ce cas. Nous connaissons les challenges de l'immigration. Mais on sait aussi que notre Dieu est un Dieu de victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a dit, il n'y a rien qui lui résiste. Et moi, j'ai la conviction que si Dieu vous a parlé pour l'immigration, il va le faire. Amen. Mais là, aujourd'hui, on va voir à travers le témoignage de Carl Andy les différentes épreuves qu'on peut vivre sur ce chemin-là et comment les remporter. À partir de son témoignage, et aussi, je vais vous donner des versets pour faire le combat de la foi quand vous êtes dans l'épreuve à cause de l'immigration. Donc, invitez du monde, s'il vous plaît, c'est le temps. Prenez 2 minutes là, commencez à partager dans WhatsApp, dans Messenger, dans partout où il y a vos contacts. Partout. Les gens qui veulent aller au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, envoyez-les, invitez-les à venir entendre la parole de Dieu sur le sujet. Amen. On aura aussi le centre d'appel Victoire qui est connecté avec nous durant toute l'émission. Donc, vous pouvez appeler sur le numéro qui défile. Il y a un conseiller qui va prier avec vous. On a de très beaux témoignages au centre d'appel. Donc, notre cœur, c'est d'aller chercher vos victoires et vos percées avec vous. Donc, vous pouvez appeler ce numéro-là et ensuite nous écrire votre témoignage par WhatsApp au numéro qui va défiler également. J'ai aussi 2 petites annonces à vous faire pour tous les fidèles d'SOS Prière. Ah, ça y est, ça commence à rentrer. Gloire à Dieu. Isabelle, Akanou... je vois Finaude. Bonjour Finaude, elle est très fidèle et régulière. Bonjour à tous. J'ai 2 petites nouvelles pour vous. Déjà, dès la semaine prochaine, on aura le live d'SOS Prière, mais il va être sur Guérison TV. Donc, si vous voulez assister à SOS Prière, ça va être à 14h. Ce ne sera plus à 14h30, à 14h, mais vous allez directement sur Guérison TV. Donc, vous pouvez déjà vous abonner sur Guérison TV. C'est une chaîne, une expansion de l'Église à Victoire, une chaîne dans laquelle on propose des informations, des directives, des versets, de la prière pour la guérison. Donc, on sera en direct sur Guérison TV dès la semaine prochaine. Je vous attends. Hein. Venez vous connecter, on sera ensemble. Et le replay sera à l'Église de la Victoire, comme d'habitude. D'accord ? Donc, vraiment, je vous remercie déjà pour votre fidélité. Je sais qu'on a bougé un peu l'émission au courant de l'année, mais vous êtes restés fidèles. C'est ça. Comme Gloire votre papa, comme votre père qui est fidèle. Gloire à Dieu. À rester fidèle. Amen. Alléluia. Mais on va pouvoir entrer dans notre thème. Hein. On a une petite demi-heure pour aborder l'immigration. Moi, je veux déjà bénir le Seigneur au Père. Je te remercie, Seigneur Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, je priais, je disais que tu es notre source, Seigneur. Et je te bénis d'être une source intarissable de bonté, de grâce pour chacun d'entre nous. Je veux te confier ceux qui nous écoutent aujourd'hui, Seigneur. Je déclare que la foi naît dans leur cœur.
par rapport à leur projet. Une foi vraiment forte et solide qui va les emmener dans l'accomplissement. Je déclare qu'ils reçoivent des paroles de révélation et de sagesse pour leur projet. Oh oui, Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ah, je ne sais pas pourquoi je suis toute excitée pour cette émission. Moi aussi, je suis vraiment content d'être là en tout cas. Puis je suis content de voir tout le monde qui se connecte. C'est ça. Puis comme Pasteur Chami m'a dit, invitez des gens, partagez vraiment ce live à quelqu'un. Je crois vraiment que vous allez être bénis et fortifiés à travers tout ce qu'on va partager aujourd'hui. Amen. Alors, Khaled, toi, tu es vraiment responsable du ministère de la jeunesse à l'Église. Oui. On bénit le Seigneur pour tout ce que tu fais avec ton épouse Fleur Amé. C'est glorieux, vraiment. Gloire merci beaucoup. Mais tu n'es pas tombé là comme ça. C'est pas une cigogne qui t'a amené à l'église de la Victoire. Non, pas du tout. Tu as un parcours parce que tu es aussi un immigrant. Donc toi, tu viens d'Haïti. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est ça. Et tu as immigré il y a combien d'années déjà au Québec? Je suis arrivé au Québec maintenant, plus de 10 ans maintenant que je suis là. Ah, c'est un bel anniversaire. Hein? Oui, c'est vrai. Gloire à Dieu, vraiment. C'est ça. Et justement, quand on parle d'immigration, on va commencer avec ce verset dans Genèse. Donc déjà, l'immigration, ça commence par la pensée. Moi, je pense que toutes nos victoires commencent dans notre pensée. Oui. Amen. Et souvent, quand on immigre, c'est tellement difficile qu'on se demande, mais est-ce qu'on est encore dans le bon choix? C'est ça. Est-ce que Dieu est pour l'immigration? Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Écrivez-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Dieu est pour l'immigration selon vous, oui ou non? Écrivez dans le chat oui ou non, s'il vous plaît. Eh bien, on a une pensée dans Genèse. Dans Genèse 1, on va voir que Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a bénis. Il leur a donné la terre. Il a dit, Dieu les bénit et dit, reproduisez-vous, devenez nombreux. Remplissez la terre et soumettez-la. C'est ça. La terre. Dieu nous a donné la terre, mes frères et sœurs, au complet, avec tout ce qu'elle contient. Amen. Donc, normalement, on n'est pas censé être limité lorsqu'on veut se déplacer. Normalement, c'est ça. Et même quand la seule chose que Dieu a délimitée comme frontière, toutes les frontières qui existent, c'est les humains qui les ont délimitées, ou la nature, on va dire. Mais Dieu, la seule frontière que Dieu a délimitée pour l'humain, c'est la frontière de sa présence. Dieu a fait un petit jardin sur la terre et il a appelé ce jardin-là Éden. Éden, ça veut dire présence. Le seul endroit que vous devez vraiment combattre pour garder, c'est Éden. C'est la présence de Dieu. Ça, c'est votre héritage. Ne vous en défaites jamais. Ne sortez jamais de ce territoire-là. Parce qu'à partir d'Éden, vous allez réaliser la bénédiction. C'est ça. De vous multiplier et de soumettre toute la terre. Amen. Donc oui. Ah, ben les réponses arrivent déjà, donc c'est oui. Eh bien, vous avez raison. Il n'y a personne qui a dit non. Personne n'a dit non. Dieu est pour l'immigration. Amen. Dieu est pour l'immigration. Alors toi, Karlendi, comment a commencé ton projet d'immigration? Alors moi, quand je suis arrivé ici au Québec, au début, quand je suis arrivé, c'était supposé d'être une visite, donc comme touriste pendant quelques semaines. Et finalement, il s'est passé des situations qui font en sorte qu'on a dû rester ici au Canada. Et au début, vu que c'était pas prévu, donc on n'avait pas le statut qu'il fallait pour rester. Et à partir de ce moment-là, le combat a commencé. Ça a été compliqué. Le combat de la foi face à l'immigration a commencé. Waouh, donc tu étais très jeune en fait. Tu devais être adolescent lorsque tu es venu. J'étais début d'adolescence quand même. J'avais à peu près 13 ans. Donc, tu es venu en vacances chez ta famille au Canada. C'est ça. Et de là, en fait, le projet d'immigration a commencé. C'est ça. OK. Et donc là, après, c'était rendu par rapport aux études. Donc, si on reste, comme on est des adolescents, donc là, il faut continuer l'école. Et là, il faut trouver comment faire pour... En fait, on n'avait pas le statut qu'il fallait pour commencer l'école. Et même ça aussi, c'était vraiment, vraiment compliqué au départ. Mais j'aime beaucoup le départ quand tu parles comme ça parce que, en fait, c'est pas un projet que tu avais initié. C'est-à-dire, dans ta tête, quand tu partais en vacances, c'était pas « Ah, je m'en vais immigrer au Canada ». C'est ça. Mais les projets de Dieu. Amen. Moi, je crois qu'il y en a un qui savait où est-ce que tu mettais ton pied. Amen. C'est l'Éternel. Et vous savez, tous les projets commencent par Dieu. C'est vrai. Mais toi, à ce moment-là, ce qui est beau dans ton témoignage aussi, c'est que toi, tu avais déjà donné ta vie au Seigneur. Oui. Donc, a priori, le Seigneur était déjà l'autorité dans ta vie. Amen. Et quand on suit Jésus, on le suit. C'est lui qui détermine le chemin. Et ce chemin t'a amené au Canada. C'est vrai. Et les choses ont déboulé par là. Et donc, moi, je voudrais prier pour ceux qui vous voulez immigrer et vous vous dites, mais est-ce que Dieu veut vraiment? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Déjà, sachez que Dieu vous a donné la terre. Okay? Et ces projets vont s'accomplir. Mais moi, je veux prier pour qu'il y ait dans votre cœur une conviction. Parce que c'est souvent quand on a le doute arrive là, on n'est même pas affermi dans le projet. On va prier pour vous. Tous ceux qui ont des projets d'immigration, écrivez immigration dans le chat. On va prier pour vous. On va prier pour que vous ayez
la foi et la certitude dans votre cœur que c'est Dieu qui a initié ce projet-là. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, on va prier pour la confiance, la certitude, car lundi, alléluia. C'est important, puis en Merci, attendant Seigneur. que les gens commencent à écrire, je trouve que c'est vraiment important ce que tu dis, parce que même, on va y arriver plus tard dans le témoignage, mais même plus tard, j'ai vraiment pu réaliser que c'était le projet de Dieu, Oui, parce que j'ai eu une parole de Dieu. c'est Et ça. C'est sûr, quand on a une parole de Dieu, le Ah, combat ça de la change foi tout. devient plus facile. Quand on sait que Dieu a Ça change parlé, tout. ça change vraiment tout. Et Amen. je connais des gens qui, eux, ont voulu changer de pays, mais Dieu a dit non, toi, tu restes là. Mhm. Et à cause de la parole de Dieu, ben, ils ont arrêté de combattre aussi pour rien. C'est ça, Et non, parce que c'est tu ça. sais, car lundi, Dieu, il a dit, je te bénis dans le pays que je te donne. C'est ça, Donc là où tu es normalement, tu dois être avec la bénédiction, parce que c'est toi la c'est bénédiction. ça. Amen. Donc il ne s'agit pas forcément d'immigrer pour être béni. Les gens vont dire, Amen. ah, en Occident, ça va mieux. Non, ça va mieux là où il y a le Seigneur. Amen. C'est toi la bénédiction. Amen. Elle est portée sur toi. Donc quand tu te déplaces avec elle. Amen. Amen. Voilà, on a Amen. quelques personnes déjà. On a Laetitia, Maëva, Alléluia, Gabriel Amen. Gloire à Marquet. Dieu. Oh Seigneur, Yvonne, Alléluia. Béatrice. Yvonne et Béatrice, Seigneur, on vient te les recommander Oui, en Seigneur. cet instant, Alléluia. Père. Tu connais leur cœur et leurs projets, Seigneur. Yes, Lord. On prie pour un esprit de conviction, l'esprit de vérité, Saint-Esprit. Toi qui es en eux, donne-leur aujourd'hui une conviction Amen. de est-ce que oui ou non, tu as initié ce projet. Oh, merci Jésus. Car lundi a reçu une parole Merci Jésus. qui lui a donné la certitude de ce projet. Amen. Oh Seigneur, Merci Jésus. parle tantôt d'une façon, parle tantôt d'une autre, Amen. mais parle, nous t'écoutons Seigneur. Amen. Nos oreilles sont ouvertes Yes. dans le nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Aussi simplement, mes frères et sœurs, vous allez devant Dieu et vous lui demandez. C'est Il tout. dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Amen. Et vraiment, il n'y a pas de honte. Je sais que des fois, même quand on est dans la foi, c'est comme s'il y a une honte à demander à Dieu des signes. Mhm. Ou, c'est comme si on est supposé tout comprendre dès le début. Mais en vrai, moi, je crois Non. qu'il n'y a vraiment aucune honte à dire C'est à ça. Dieu, Seigneur, donne-moi d'autres signes, confirme-moi que c'est vraiment ta voix. Parce que quand on sait que C'est c'est ça. Dieu, on a vraiment les armes qu'il faut pour combattre, parce qu'on sait qu'on combat avec Dieu. Il est Le bon avec nous. combat. Le bon combat de C'est la ça. foi. Amen. Et merci pour cette parole que tu viens de dire, parce que oui, quand on a la certitude, on brave les C'est épreuves. ça. Parce qu'on regarde ici dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont immigré, ok? On va parler d'Abraham. Abraham a immigré. Mhm. Dieu lui a dit. Oui, C'est ça la différence. ça a commencé Dieu avec lui a Dieu. dit, va, quitte ton pays Amen. et va là où je te montrerai. C'est ça. Il lui a même pas encore dit où il allait. Hein. Mais ça, c'est une autre dimension. Marche. C'est ça. Il n'avait pas la Bible pour se surligner dedans. Hein. Aïe, aïe, Il aïe. avait une impression dans son cœur, Mhm. mais il connaissait Dieu. C'est ça. Et il a reçu cette parole comme la parole de l'Éternel. Amen. Et ça a fait la différence parce que quand les problèmes sont arrivés, il n'est pas retourné en arrière comme son Mhm. père. C'est ça. Parce que lui, il avait immigré avec son père. Mhm. Il n'est pas retourné en arrière, mais il a continué en avant C'est ça. parce qu'il savait la parole que Dieu lui avait donnée. Amen. Même Jésus aussi a immigré en Égypte quand il était tout petit. Oui. Ça aussi, il y a une parole derrière. Et il y avait des circonstances qui C'est faisaient ça. en sorte qu'il fallait qu'il parte. C'est ça, un peu comme pour toi. Un peu comme pour moi. C'était pas prévu comme ça. Non. Ses parents ne savaient pas, mais un ange est venu leur dire à Joseph, dans un rêve, il faut que tu te déplaces en Égypte. C'est ça. Et sur cette parole, il est parti. Pourtant, l'Égypte, c'était à l'époque un pays qui n'était pas certain pour eux. Mhm. Et il fallait passer par la Philistie et tout ça. Les Philistins, en général, ils n'aimaient pas trop les Israélites. Mais sur la parole de Dieu, Joseph a pris son courage. Ouais, Il a pris sa femme et son fils et ils sont allés. ouais, c'est vrai. Donc, il faut que ça commence par une parole. Toujours. Dieu doit te montrer où est-ce que tu t'en vas. L'apôtre Paul aussi immigrait. Il voyageait beaucoup. C'est vrai. Et des fois, il s'arrêtait 3 ans. On ne peut pas s'arrêter 3 ans sans papier. Non, mais vraiment, c'est important ce que tu dis parce que puis je veux même encourager quelqu'un. Peut-être si vous avez Oui. déjà commencé et vous n'avez pas eu une parole de Dieu au départ, Mhm. aujourd'hui, C'est vous ça. pouvez vraiment vous arrêter un peu dans vos pensées, dans votre combat, au moins quelques heures, Exact. puis juste vraiment consulter l'Éternel, puis demander, Seigneur, est-ce que je combats vraiment le bon combat ou est-ce que je perds mon temps dans un combat que tu ne m'appelles même pas à combattre, en fait, parce que c'est aussi du temps C'est ça, perdu. et de l'argent aussi pour... C'est ça. Et après, ça nous fait perdre la foi en Dieu. C'est vrai. Tu vois, parce que toi, dans ton témoignage, Caroline dit, justement, comme tu étais jeune, Mhm. toi, tu es venu en vacances, mais il y a eu des circonstances difficiles dans ton pays et tu ne pouvais pas retourner. C'est ça.
Donc tes parents ont dit, bon, autant qu'on te rescolarise ici avec ton frère. Donc ça, vous n'aviez pas planifié. Non, c'était pas prévu du tout. Est-ce que le chemin était facile? Non, ce n'était pas facile. C'était pas facile du tout. Et justement, tellement ça a été difficile à plusieurs niveaux, ça m'a même fait re-questionner Dieu, en fait. Ça m'a fait re-questionner ma foi en Dieu, l'existence même de Dieu, au point de dire, mais si tu existes, pourquoi est-ce que je passe par tout ça? Pourquoi il n'y a pas de réponse? Mais c'est parce que j'étais tellement fixé sur qu'est-ce que je voulais et pas sur lui. Et le jour que les choses ont vraiment commencé à changer, et même c'est à partir de cette journée-là que j'ai vraiment entendu la parole de Dieu, c'est quand j'ai pris la décision de dire, tu sais quoi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu veux que je retourne, on va retourner. Si tu veux que je reste, on va rester. À partir de la journée que j'ai pris cette décision-là de plutôt disposer mon cœur comme ça, là, j'ai entendu Dieu. Ça a commencé à changer. Tout le long que je combattais, j'arrivais pas vraiment à entendre la voix de Dieu parce que j'avais une vision claire de non, c'est ça qu'on va faire. Fait que peut-être que Dieu m'avait donné des rêves pour me dire ça va arriver, mais tellement peut-être dans ma chair que vu que j'étais pas à ce point-là dans ma tête, alors voilà, mais quand j'ai décidé de dire, tu sais quoi, c'est toi que je veux par-dessus tout, c'est ta volonté que je veux par-dessus tout. C'est ça. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Tout changé. Ben, c'est ça, en fait, même si on sent qu'il faut rester ou il faut émigrer, ça ne veut pas dire que ça va être facile. C'est ça. Et en plus, toi, dans ton cas, tu étais déjà dans le pays. Oui. Pour changer de statut en étant dans le pays, vraiment il faut avoir la foi. Vraiment compliqué. C'est très compliqué. Difficile. Mais Dieu est capable. Amen. Et j'aime aussi quand tu dis que ta foi a été challengée à ce moment-là. Tu te dis, mais est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'entend même quand je prie? C'est vrai. Donc ça peut être votre cas. Peut-être vous avez commencé vos papiers et puis vous voyez qu'il y a tellement de difficultés, de freins, de problèmes que vous demandez, mais est-ce que même Dieu est avec moi dans cette histoire? Est-ce que... Mais Carl Andy a dit qu'il a remis son cœur à Dieu. Il a dit, écoute, Père, si c'est ici, ça va. Si c'est là-bas, ça va. Vas-y, on y va. J'ai dit à Dieu, vas-y, on y va. Là où tu vas, moi, je te suis. C'est ça, amen. Donc, amen. À un moment donné, même dans le processus d'immigration, il faut toujours garder en tête que c'est Dieu qui est le principal de notre vie. Amen. L'objectif de notre vie, c'est de la vivre avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. C'est ça le plus important, quel que soit le projet que vous avez. Et aussi, c'est avec Dieu qu'on fait des exploits. Amen. Donc, on n'est jamais perdant. Quand on se soumet à Dieu. C'est ça. Tu vois, la parole dit humilie-toi sous la main puissante de Dieu. C'est ça. Et il t'élèvera. Autant convenable. C'est ça. Amen. Donc sa main n'est pas là pour nous écraser. Jamais. Amen. C'est pour ça qu'on peut s'humilier dedans. Amen. Oui, sa main est là pour te lever. Et quand tu as de la résistance, c'est toi qui empêches en fait l'élévation. C'est ça. Vraiment, on veut déclarer sur vos vies que vous vous humiliez dans la main puissante de Dieu. Amen. Tous ceux qui veulent immigrer là, vraiment, je déclare que le cœur du serviteur remplit votre cœur. Vous avez à cœur d'aimer Dieu là où vous êtes, de le servir quelles que soient les circonstances. Amen. Et que vous décidez que non, Seigneur, c'est toi en premier, c'est toi tout simplement. Amen. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme, comme disait Seigneur Jésus. Amen. On déclare vraiment que vous arrivez à vous humilier. Remettez votre projet à Dieu et puis dormez en paix, sachant qu'il est au contrôle et que tout va bien tant que Dieu est avec vous. Amen. Tout va bien. Amen. Alors du coup, toi, t'as laissé aller et les choses ont commencé à s'ouvrir et le projet a pris naissance. C'est ça. Et aussi, même si ma foi a beaucoup été challengée durant ce temps-là, justement, le fait que j'ai entendu Dieu, aujourd'hui, ça fait partie d'une des choses qui a bâti aussi ma foi. Ta foi. Parce que justement, dans cette saison où est-ce que je questionnais Dieu, mais vu que quand j'ai tout laissé entre ses mains, j'ai pu voir sa main. En tout cas, même depuis le fait qu'il m'a parlé, avant même de voir le résultat final, juste le fait d'avoir vraiment eu une parole claire de la part de Dieu. Et tu sais même comment Dieu m'avait parlé, c'était à travers un de mes amis, parce que moi, j'écoutais pas vraiment, j'étais trop dans mes émotions, malheureusement. Justement, on ne devrait pas vivre dans nos émotions, mais j'étais vraiment frustré, fâché et triste. Et là, Dieu a dû passer par quelqu'un d'autre pour venir me dire, quelqu'un avec qui je n'avais même pas parlé. Donc la personne ne savait pas qu'est-ce que je vivais du tout. Et là, la personne m'a appelé pour me dire, j'ai eu un rêve et Dieu m'a dit de te dire, le papier que tu attends, ça arrive. Le papier d'immigration arrive. Et sur cette parole, sachant que j'avais rien dit à la personne, ça a bâti ma foi jusqu'à aujourd'hui, gloire à Dieu. Et vraiment, c'est ça. C'est impressionnant. Vraiment. Dieu est capable, même si vous êtes en difficulté, ayez confiance en Dieu. Amen. Il est capable de susciter un ami bienveillant. Dieu est plus fort. Dieu est le plus pour parler fort. à votre cœur. Stratégiste. Dieu, il sait tout en vrai. Amen. Wow. On va vous donner quelques versets pour faire le combat de la foi.
si vous êtes sur le chemin de l'immigration. Donc maintenant que vous savez que oui, Dieu est en accord avec l'immigration et que vous avez demandé sa faveur et sa volonté, si vous êtes certain que vous êtes dans le bon chemin, moi je vais vous donner quelques versets que vous allez utiliser pour faire le combat de la foi et avoir votre victoire, d'accord? On a Ésaïe 46, 10 ici, qui dit « Dès le commencement, j'annonce ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Mes arrêts, mes desseins, mes arrêts subsisteront, et j'exercerai toute ma volonté. » Ça, c'est ce que Dieu dit. Amen. Il t'a donné une parole, il a dit le papier va arriver. C'est ça. Et puisque Dieu l'a décrété, il va l'exécuter. Amen. Amen. Si Dieu vous l'a promis, il va l'exécuter. Prenez ce passage et rappelez à votre âme que Dieu est fidèle. Alléluia. Il a dit qu'il accomplit. Il dit Ésaïe 45, 2, un autre verset. Dieu il me tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. C'est-à-dire quand l'immigration est serrée, tu ne rentres pas dans les différentes cases. Oui, c'est ça. Dieu va faire relâcher la ceinture des rois. Ah oui, amen. Il va faire une brèche pour toi. Amen. Et tu vas pouvoir, à travers cette brèche, recevoir la victoire que Dieu t'a promise. Amen. Amen. Il dit pour t'ouvrir les portes. Il dit afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi. Amen. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Alléluia. Qu'est-ce qui peut résister à Dieu? Ah, personne. Ni rien ni personne. Rien. Aucune toi, dans ton frontière. Rien. Dans ton cas, il n'y a rien. Tu étais adolescent, donc tu n'étais même pas majeur. Non. Tu étais dans un pays où tu n'avais pas fait aucune démarche d'immigration. La circonstance arrive, tu es obligé de rester. Oui. Et Dieu est capable de trouver une issue. Amen. Amen. Vrai. Et même à plusieurs reprises, on nous envoyait des lettres où est-ce que peut-être dans 2 jours, et c'était vraiment des lettres rapidement, là, genre dans 2 jours, vous devez quitter le territoire. Wow. C'était vraiment, dites-vous, aujourd'hui je suis à l'école, puis je reçois cette lettre. Dans 2 jours, je dois partir. Ta vie que tu as commencé à bâtir il y a 5 mois, tout doit s'arrêter. Et là, mais Dieu vraiment, je ne sais pas comment Dieu a fait les choses, mais gloire à Dieu, je suis encore là. La foi, je vois vraiment ta foi de jeune en fait. C'est sûr que tu étais dans tes émotions, mais quand Dieu t'a parlé, tu as tout de suite saisi. Oui. Et moi, je crois que la foi ouvre toutes les portes. À 100%. Le premier acte qu'on doit faire lorsqu'on est dans l'épreuve, c'est la foi. C'est le tapis. Si tu n'es pas sur le tapis de la foi, tu n'iras nulle part en fait. Non. Et moi, c'est ce que je vois dans ton témoignage. Amen. Dieu il dit dans le psaume 2 au verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Toi, aujourd'hui, Kalindi, le Canada a un héritage pour toi. C'est une terre d'héritage. Tu as rencontré ton épouse ici, tu sers le Seigneur ici. Tu vois, c'est vraiment comme un héritage que Dieu t'a livré ici aussi. Amen. Et je vois vraiment l'accomplissement de ce verset dans ta vie. Amen. Et vraiment, on veut prier ce verset pour vous aussi. Que le Seigneur vous donne les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Psaume 2, 8. Amen. Pour tous ceux qui veulent émigrer, écrivez encore dans le chat, j'ai besoin d'immigrer, je veux immigrer. On va faire cette prière de façon globale pour chacun d'entre vous. Saisissez-la, saisissez les clés et venez témoigner parce que Dieu ouvre les portes. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs commentaires, vraiment plusieurs personnes. Là. C'est vraiment, on est content que vous soyez là, puis vraiment que vous êtes fortifiés dans votre foi. Alléluia. Amen. Il y a René qui dit déjà, je m'humilie dans la main puissante de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Jésus. Merci Alléluia. Jésus. Alléluia. On prie la grâce et la faveur de Dieu en ce moment. Quel que soit votre besoin, la grâce et la faveur sont avec vous. Alléluia. Amen. Dieu est pour vous. Qui peut être contre vous? Amen. Des fois, c'est nous-mêmes, nos pensées, nos désirs, nos rêves qui sont contre nous. Mais si Dieu est avec nous et qu'on est dans sa volonté, toute chose concourt à l'accomplissement de son dessein. Amen. Oh Seigneur, ouvre les portes, Père. Yes. Ouvre les portes maintenant. Oh Seigneur. Oui, dans le nom de Jésus. Alléluia. Le dossier se débloque maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La faveur de l'Éternel vous environne dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Koria Baba. Et le Seigneur relâche la ceinture des rois. Amen. Même si vous ne rentrez pas dans les cases de l'immigration, on déclare qu'il y a une brèche maintenant. Il y a une brèche qui s'ouvre à cause du Seigneur Jésus. Pour ton dossier en particulier. Amen. On fera une brèche et on t'appellera. Et on te dira pour toi, exceptionnellement. Une exception. Oui, Alléluia. Seigneur. Oh oui, Éternel. Merci, Jésus. Seigneur, nous proclamons que nous sommes tes privilégiés, Amen. tes chouchous. C'est ça. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Là où il y a le désert, nous allons trouver de l'eau. Amen.
Tu trouveras toujours de l'eau. Merci, parce que tu es avec la vie est avec toi. Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je vois des regroupements familiaux aussi. Peut-être que vous êtes quelque part et vos enfants sont loin ou votre épouse est loin, vous êtes venu avec vos enfants. Persévérez. Dieu est un Dieu, c'est un père de famille. Amen. Dieu veut la famille. Amen. Oui. Amen. Oui. Dieu veut la famille. On déclare vraiment l'accélération sur votre regroupement familial. Merci Seigneur. On déclare que vos dossiers sont positionnés en avant, en amont, complètement. Que les anges de l'Éternel commencent à exercer leur ministère en votre faveur. Amen. Alléluia. Amen. Car Toute oui, la famille, au nom de Jésus. vous serez rassemblés. Alléluia. Vous servirez ensemble le Seigneur. Vous adorez ensemble le Seigneur. Vous allez remplir, comme le Seigneur dit, il dit multipliez, vous remplissez. Amen. Vous n'êtes pas censé diminuer. Amen. Amen. Merci, Vous Jésus. êtes censé augmenter. Donc votre famille va venir. Parce que vous augmentez dans le nom de Jésus. Il a dit dans Jérémie 29, 6. Il dit que ton nombre ne diminue pas. Augmente. Alléluia. Nous Amen. déclarons l'augmentation dans ta vie. Merci Seigneur. Nous déclarons que la nation est ton héritage. Amen. Elle est ton Alléluia. héritage dans le nom de Jésus. Alléluia. Et vraiment, Maëva, oui, Amen. Gloire c'est à ça, Dieu. c'est Maëva. Maëva, gloire à Dieu. Mhm. Puis vraiment, n'hésitez pas à déclarer la parole de Dieu comme C'est les ça. versets que Pasteur Chamim on a partagé. N'hésitez pas à déclarer ces paroles-là quand vous priez par rapport à Amen. votre dossier d'immigration. Ne priez pas juste selon, ne priez pas selon vos émotions, priez selon la parole de Amen. Dieu. Dieu répond Yes. toujours positivement à sa parole. Déclarez la parole et vraiment ça. déclarez même que vous êtes l'exception. C'est Déclarez, ça. je suis Amen. l'exception. Même si Mhm. des fois, parce que dans les dossiers d'immigration, des fois on entend des gens qui disent oui, mais moi on l'a pas eu. Il y a telles histoires. Pourquoi toi tu l'aurais? Tu Ouais. déclares avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis l'exception Merci, et tu Seigneur. seras l'exception par la foi. En Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, tu seras l'exception. Amen. Joseph avait plein de frères et sœurs, Oui. mais il est le seul qui est arrivé Oui. à la tête de l'Égypte. C'est ça. Amen. Le seul. Donc, ne regarde pas ce que les autres ont ou ce que les autres font. Sache que Dieu est capable de Amen. faire de toi l'exception. Amen. Amen. Il a d'ailleurs appelé, Dieu l'a appelé le prince de ses frères. C'est ça. Tu peux déclarer, je suis la Wow. princesse de mes frères, je Amen. suis le prince de mes Déclare frères. par la foi, Amen, c'est vraiment. ça. Dieu a versé une huile d'allégresse pour toi. Il t'a mis à part, il t'a consacré. Il t'a mis à part. Alléluia. On déclare le fruit de cette consécration dans ta vie, dans le Amen. nom de Jésus. Oui, il y a une nom de différence Jésus. entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. C'est ça. Il y a aussi une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Oh, Papa, manifeste-toi. Alléluia. Merci, Nous Jésus. recevons ta faveur. Nous sommes les favorisés, Favorisé. les exceptions. Amen. Amen. Au nom Merci, de Père. Jésus. Tu fais la différence dans nos vies, dans tous les aspects de nos vies. Alléluia. Amen. On déclare aussi que vos enfants vont immigrer pour leurs études. Amen. Peut-être que vous prévoyez que l'enfant aille faire ses études ailleurs. Peut-être un parent, vous êtes dans la situation inverse des parents de Andy. Eux, ils étaient Oui. de l'autre côté. Ils avaient C'est besoin ça. que tu étudies dans un endroit sécuritaire. C'est ça. Et moi, je crois que Dieu a accordé le résultat à leur foi. Oui, vraiment. Vraiment. Si vous êtes dans la foi pour vos enfants, on déclare que le Seigneur, il entend vos prières et il vous amène à la pleine victoire. Que vos enfants aussi héritent d'une nouvelle terre, Gloire à qu'ils Dieu. accomplissent leurs études, Gloire à Dieu. qu'ils Alléluia. héritent de tout tous les projets que l'Éternel a prévus d'avance pour eux Amen. s'exécuteront. Amen. Amen. Voilà, Vraiment. Carl Andy en est un témoignage. Non, amen. Déclarez-le, les nations, Amen. c'est votre héritage. Alléluia. Ne voyez pas tout ce qui est passeport, visa, C'est tout ça ça. comme étant des limitations. C'est ça. Les nations vous appartiennent en Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus, on Alléluia. relâche la faveur sur chacun d'entre vous. On relâche la faveur, on déclare que votre immigration se passe bien. Amen. Les portes sont ouvertes, même au niveau de la transition, vraiment, vous voyagez avec légèreté. Vous allez sentir la main de Dieu sur C'est vous. C'est-à-dire, la façon dont Dieu va faire les choses, vous saurez qu'il a entendu votre prière Amen. et qu'il marche avec vous. Il dit que vous allez traverser la mer sur un Alléluia. terrain sec. Oui, c'est ça. Amen, à sec. Yes. On déclare ça sur vous dans le nom de Jésus. Faveur, porte ouverte, facilité, la double portion pour vous Merci, dans Jésus. toutes les circonstances dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Oh, merci Gloire à Père Dieu. éternel. Gloire à Dieu. Et bien, on vous encourage à aller partager, encore cette émission à vos proches. Moi, je sais qu'on va avoir des milliers de vues parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés Amen. par ça Oui. et qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu aussi à ce sujet-là. Et merci beaucoup, Carl Andy, Merci d'être passé beaucoup, à Pasteur SOS Chamim. Prière. Merci C'est pour cette un grand invitation. plaisir. Donc, mercredi prochain, je vous donne rendez-vous sur Guérison TV. On sera sur Guérison TV. Donc, SOS Prière sera sur Guérison TV à partir de 14h. Écrivez-le pour pas oublier.
oublier. À 14h, rejoignez-moi sur Guérison TV. On va poursuivre avec SOS Prière et on aura l'évangéliste Merveille qui sera avec nous la semaine prochaine. D'accord? Donc, c'est un rendez-vous. Amen. Et là, vous restez sur le lien. On va aller au live de guérison avec Pasteur Joël et Pasteur Mathilde et leurs invités. Et aujourd'hui, on va continuer à prier pour la guérison et on est sûr que le Seigneur va faire quelque chose de différent. Vous êtes richement bénis.